Salut Karl, comment est-ce que ça va? Salut Sigma, ça va au top, en pleine forme. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on sait que tu es le main event de ce combat-là. Alors, sachant que déjà que le combat en lui-même est assez costaud, génère beaucoup d'attention et de hype, cet événement en général génère beaucoup d'attentes et beaucoup d'attentes au tournant comme le combat, l'événement historique de la décennie du MMA français. Est-ce que tu as préparé ce combat-là de manière habituelle, sans pression, ou tu avais un focus particulier pour ce combat-là? Non, j'ai fait une petite préparation tranquille, on s'est pas entraîné très dur, ça va. Non, on a fait une prépa énorme. Je me suis rapproché de Thomas Loubersan qui sera mon head coach pour ce combat. Et on est prêt. On a bossé bien entendu par rapport au style d'Abdoul, hein, ça va de soi. Et j'ai fait une très grosse prépa. Dans l'Amdid, on a pu apprécier des moments magiques partagés avec ta fille ici présente à ce stade de ta carrière, avec toutes les odds entre guillemets contre toi. Qu'est-ce que ça représente d'avoir le soutien de sa fille avant ce gros affrontement? Ah, ma fille, elle me soutient tout le temps. Juste par sa simple présence, elle me soutient, elle me donne la force. Et ouais, je veux la rendre fière. Tu affiches une shape plus qu'impressionnante pour ce combat de championnat. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes déjà pour Abdoul? Ça fait combien de temps que le training camp dure? Et comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as vraiment axé ça sur un renforcement musculaire lutte ou vraiment tu as essayé de travailler tous les aspects de manière complète? Je vais pas trop dévoiler ce que j'ai travaillé dans le combat. Par contre, en termes de shape, on a bossé très dur sur beaucoup de plans. Et puis bien entendu, le travail avec mon nutritionniste, Mohamed Benziane, qui a fait un travail formidable et qui m'a accompagné, enfin même jusqu'au combat, qui est là aujourd'hui avec moi. Donc voilà, c'est plein de facteurs. Et puis l'entraînement, tout simplement, les charges d'entraînement et de récupération, le travail avec la préparation physique, le kiné, toute cette équipe qui m'entoure et voilà, qui fait que qu'on arrive au sommet, qu'on arrive dans un pic de forme absolument incroyable. Lors du face-à-face, la sueur, tu as humblement et honnêtement avoué qu'Abdoul t'avait entre guillemets dominé en sparring. Je ne suis pas un adepte de l'art de la guerre de Sun Tzu, mais en te voyant aussi calme et décontracté, on a l'impression que tu sais des choses qu'on ne sait pas. Peut-on s'attendre à des surprises demain soir? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont effrayés par ce, par ce calme apparent. Ouais, on peut s'attendre à certaines choses et effectivement, je sais des choses que vous ne savez pas. Non, je sais surtout comment je me suis préparé et je suis en confiance totale en fait. Et je crois que d'arriver à un combat dans cet état de confiance, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce que je sais ce que j'ai à faire. Je sais qu'il s'est entraîné très dur et je serai prêt pour lui. Ceux qui connaissent le MMA, qui sont adeptes du MMA, connaissent tout ton background dans cette discipline, savent que les tournois du Bellator, tout ça, les gens le reconnaissent. Mais pour les masses, avec la montée accrue actuellement du MMA qui est assez folle, peut-être que les gens sous-estiment un peu le nom Karl Amoussou et sont un peu plus sur la hype de Lazy King. Qu'est-ce que tu auras à dire à ces gens-là, sachant que moi, je vois ce combat-là comme un combat extrêmement dangereux pour The Lazy King? Et tu as raison de voir ça comme un combat dangereux parce que ça l'est. Ça l'est. Les gens m'ont donné beaucoup de force en me sous-estimant. Je suis un guerrier fier et orgueilleux. Et piquer un guerrier fier et orgueilleux, c'est peut-être la chose la plus dangereuse à faire. Ça m'a piqué un petit peu, beaucoup. Et j'ai dit, ok, vous voulez me sous-estimer, pas de problème. Je vais m'entraîner comme jamais, je vais être prêt. Je me suis entraîné comme jamais, je suis prêt. Donc à quoi on peut s'attendre? Tout simplement à la meilleure version de Karl Amoussou. Et puis, si vous ne me connaissiez pas, vous allez me connaître. Enfin, avant-dernière question, la visualisation est primordiale à votre niveau. Peux-tu nous décrire comment le fait d'avoir vu Abdoul tous les jours accroché dans ton salon t'a aidé à visualiser et préparer ce combat? Abdoul, il a voyagé dans ma maison. Il était au-dessus de la télé d'abord. Ensuite, à mesure que je devenais plus fort, il est redescendu un petit peu jusqu'à finir dans une petite fausse cheminée. Là. Il a fini là-dedans. Et puis après, après, il a fini à la poubelle. Alors, quelques semaines avant le combat. La visualisation, c'est juste pour le voir. Mais il y a un moment donné, j'avais plus besoin de le voir. Parce qu'il était là, sans que je le voie. Et ça suffisait largement. Je savais où j'allais, je savais ce que j'avais à faire. Enfin, en cas de victoire sur Abdoul demain, on sait que les gens connaissent déjà les plans d'Abdoul. Ce serait potentiellement l'UFC. Mais toi,
si tu arrives, entre guillemets, à créer la surprise, à battre Abdul sur un finish, qu'est-ce que ce serait la suite pour toi? Un adversaire en tête, rester dans l'orga, défendre ta ceinture ou piquer la place d'Abdul à l'UFC? La surprise pour qui? La surprise pour qui? Parce que tu dis la victoire, si tu arrives à créer la surprise, ce serait une surprise pour toi, ce ne serait pas une surprise pour moi. Ok. Et Abdul, il n'a aucune place réservée à l'UFC, moi non plus d'ailleurs. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire le cinéma qu'on veut derrière la caméra et dire oui, il y a des grandes chances que c'est presque sûr, le vainqueur ira à l'UFC, personne n'en sait rien. Nous sommes pressentis, Abdul, moi aussi d'ailleurs, pour y aller, pour le rejoindre. Maintenant, ça va dépendre aussi de la performance de l'un et de l'autre. La performance d'Abdul, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est ma performance et ma capacité à aller chercher la victoire dans ce combat. Et avec une grosse performance, l'UFC, à un moment donné, ne pourra plus me dire non, on ne veut pas de toi. J'étais le numéro 1 en français il y a 10 ans, je serai encore le numéro 1 en français demain soir. Comment est-ce qu'ils vont me refuser d'aller là-bas? Et puis s'ils le font, je défendrai la ceinture chez Arès. Là, je devais arrêter l'interview, mais tu as mentionné quelque chose de très important, la longévité. C'est quoi le secret de ta longévité et rester aussi longtemps au top, avec un physique pareil et une explosivité pareille? Le secret de ma longévité, c'est... Excusez-moi. le secret de ma longévité, c'est le mental. C'est la persévérance, c'est que je suis un animal. Il n'y a personne qui me fait mettre un genou à terre. Et si toutefois je devais avoir un genou à terre une fois dans ma vie, je me relèverai. Moi, tant que tu ne m'as pas éliminé totalement de la surface de la terre, je suis encore là. Et tant que je suis là, je suis une menace à chaque instant. Et ça sera pareil dans le combat. Ça sera pareil dans le combat demain. Merci beaucoup, Karim. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.